Si vous êtes profondément dans l'écosystème Apple, vous avez probablement remarqué que l'iPhone, l'Apple Watch et le Mac ont tous des applications de calculatrice, mais l'iPad n'en a pas. Cela a laissé beaucoup se demander pourquoi, ce que je vais expliquer maintenant. Lors de la création de l'iPad, un gars nommé Scott Forstall dirigeait son développement logiciel. Il était responsable de l'interface skeuomorphique présente dès le début dans iOS et l'application calculatrice incluse avec le prototype de l'iPad était simplement une version agrandie de celle des iPhones. L'équipe logicielle prévoyait que le produit final inclurait cette calculatrice. Mais une fois que Steve Jobs l'a vu, un mois avant la sortie de l'iPad, il a rencontré Forstall immédiatement, disant « Où est le nouveau design pour la calculatrice ?» Cela a l'air horrible. Forstall a demandé « Quel design ?» C'est avec ça que nous allons expédier. Jobs a ordonné le retrait, affirmant qu'on ne pouvait pas l'expédier. Bien que Forstall ait essayé de convaincre Jobs de garder la calculatrice sur l'iPad, il a reçu un ultimatum. Redessiner l'interface utilisateur de la calculatrice pour qu'elle ait l'air bien sur l'écran plus grand de l'iPad, sinon elle ne sera pas incluse. À quelques semaines de la sortie de l'iPad, Forstall a réalisé que son équipe ne pourrait pas créer une nouvelle application de zéro. Ainsi, l'iPad original a été expédié sans calculatrice, obligeant les utilisateurs à télécharger des solutions tierces depuis l'App Store, la plupart d'entre elles comportant des publicités et offrant une expérience utilisateur inférieure à celle d'une simple version agrandie de la calculatrice de l'iPhone. Il peut sembler étrange que Jobs ait des normes aussi strictes pour quelque chose d'aussi simple qu'une application de calculatrice, mais cela n'était pas hors de l'ordinaire pour lui. En fait, ce n'était pas son premier fiasco de calculatrice. En 1981, lorsque Steve Jobs dirigeait le développement du Macintosh, il n'était pas satisfait du design initial de la calculatrice du système. Il a dit à Chris Espinosa, le créateur, « Eh bien, c'est un début, mais en gros, ça pue. La couleur de fond est trop sombre, certaines lignes sont de la mauvaise épaisseur et les boutons sont trop gros. » Espinosa a donc promis à Jobs de poursuivre le travail jusqu'à sa satisfaction. Mais chaque fois qu'il créait une nouvelle version de la calculatrice, Jobs pointait de nouvelles choses qu'il n'aimait pas à son sujet. Alors Espinosa a décidé de laisser Jobs être le designer à la place, en créant un programme qui permettait de personnaliser chaque attribut visuel de la calculatrice, de l'épaisseur des lignes à la taille des boutons. Jobs s'est assis avec le nouveau programme et a passé 10 minutes à ajuster son design jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et cette calculatrice a fini par être utilisée avec le Macintosh original en 1984 jusqu'à macOS 9, dont la dernière version a été publiée en 2001. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Steve Jobs n'est plus le président-directeur général d'Apple, mais ils n'ont toujours pas inclus une calculatrice sur l'iPad. Eh bien, il se trouve que Marcus Keith Brownlee High Definition, ou Marcus Brownlee, a posé cette question à Craig Federighi lors d'une interview. Voici ce qu'il a dit. L'iPad n'a toujours pas d'application météo et de calculatrice par défaut, et ils veulent savoir pourquoi. Vous savez qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas faites parce que pour le faire, nous voudrions faire quelque chose de vraiment distinctement génial dans cet espace. Et je pense qu'il est évidemment facile de créer une application de calculatrice, mais en créer une qui donne l'impression de « wow ». C'est la meilleure application de calculatrice pour iPad que ça ressentait comme... Je pense que nous voulons le faire quand nous pouvons le faire vraiment très bien. Et nous avons honnêtement juste pas eu le temps de le faire à merveille. Alors ce jour peut venir. Ils ne créeront donc pas une calculatrice iPad jusqu'à ce qu'elle soit vraiment géniale, ce qui est essentiellement la même position que Jobs a prise en 2010. Le problème est qu'ils ne semblent même pas travailler sur une calculatrice iPad puisqu'ils ont eu plus d'une décennie pour la réaliser. Mais nous avons déjà vu Apple souffrir de ce genre de paralysie d'analyse auparavant. Ils n'ont pas inclus la fonction copier-coller dans iOS jusqu'à des années après Android, car ils voulaient s'assurer qu'elle était vraiment excellente. Et ils n'ont pas inclus une bibliothèque d'applications avant iOS 14, quelque chose qu'Android avait déjà depuis une décennie. Bien qu'il soit facile de se frustrer de ces particularités dans la philosophie d'Apple, il est utile de reconnaître que leur retenue lors de l'ajout de nouvelles fonctionnalités aide probablement plus qu'elle ne nuit. Cela garantit qu'ils n'ajoutent que des fonctionnalités qui améliorent l'expérience utilisateur, au lieu de la rendre désordonnée, complexe ou contre-intuitive. De plus, Apple a prouvé qu'ils répondent aux retours des clients.
Dans la même interview avec Marques Keith Brownlee High Definition, Federighi a parlé de Siri et de la manière dont elle devrait se comporter après une commande vocale. Marques Brownlee a dit qu'il est étrange que Siri ne se désactive pas après quelques secondes d'achèvement d'une demande. Les utilisateurs doivent revenir à leur contenu en balayant. Plus tard, lorsqu'iPadOS 14 a été lancé, Apple a discrètement mis à jour Siri pour qu'il disparaisse automatiquement après environ 5 secondes, ce qui rend l'expérience beaucoup plus agréable, surtout lors de l'utilisation de commandes vocales main libre. Selon les actions passées d'Apple, j'anticipe une application de calculatrice native pour iPad. J'espère simplement que ce sera plus tôt. Ok les gars, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est Greg d'Apple Explained, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.